s'asseoir, des habitudes et de leurs conséquences. Notamment, constatons que nos administrations sont en partie décalées par rapport à la société. Et pourtant, nous devrons réaliser cette transformation, la réaliser coûte que coûte, vaille que vaille. C'est ce qu'a indiqué ce matin le président de la République, dont l'allocution peut être perçue comme le discours sur le changement. Permettez-moi à présent de vous livrer celui sur la méthode de ce changement. Mais que devons-nous changer de prime abord? Ce que nous devons changer, c'est un système et accessoirement des structures et des procédures. Un système étant un ensemble complexe d'éléments en interaction. On appellera changement systémique un processus qui favorise le changement structurel de tout un système en se focalisant sur la relation entre ces différentes parties. Un changement systémique vise à s'attaquer aux causes d'un problème et pas seulement à ses effets. Pour l'autorité politique, il y a différentes façons de gouverner et de conduire le changement. J'en citerai deux. Procéder par édiction de normes et de directives en décidant simplement ce qu'il faut faire et en s'en remettant au jugement futur du citoyen électeur. Ou alors, travailler de concert avec les différentes composantes de la société, en délibérant et en négociant les orientations à prendre. Se limiter à une manifestation de l'impérium par l'outil législatif et réglementaire sacrifie tout l'avantage d'être simple et direct à la fragilité des acquis qu'il engendre, souvent immédiatement remise en cause par manque d'inclusion. Privilégier la concertation, par contre, est certes plus complexe, plus studieux, et laisse parfois de côté certains secteurs. Mais ça permet, en revanche, de construire sur des assises plus robustes et plus durables, en ce que le changement qui en découlera ne sera plus simplement imposé, mais inclusif. Il est débattu et négocié. Aucune de ces méthodes ne suffira à elle seule à conduire et réussir le changement systémique prescrit par son Excellence, le Président de la République. C'est pourquoi notre méthode consistera en une combinaison des deux formules. Nous réunirons par exemple, dans les jours à venir, tous les grands acteurs sociaux afin de trouver une façon acceptable de conduire la chose politique par une administration performante et stable dans l'exécution de ses missions, dans un contexte rendu difficile, malgré les efforts colossaux de mon gouvernement durant ces 9 derniers mois, par la situation tourmentée des finances publiques. Ensemble, nous devrions nous entendre sur les mesures de correction et celles sociales à adopter et à appliquer, notamment pour accompagner le gouvernement à rétablir le déficit à son niveau autorisé. Ce sera également le cas pour les effectifs humains de l'administration et leur impact budgétaire, rapporté à l'efficience, l'efficacité et la productivité attendues. Ce sera le cas également du système de rémunération dans la fonction publique qui, du fait des errements politiques dans sa gestion des 20 dernières années, a cessé d'obéir aux normes édictées pour la sauvegarde des équilibres salariaux, gage de stabilité et de sérénité dans l'administration. La commande publique, qu'il convient de rationaliser également. Pour la plupart de ces chantiers, nous ouvrirons les concertations nécessaires, telles que le chef de l'État en a jeté les bases avec l'organisation, dès les premières semaines de sa présidence, des assises de la justice, qui en annoncent beaucoup d'autres. Nous veillerons ensuite à la fidèle normalisation et à la correcte exécution des conclusions qui en découleront. Mesdames et messieurs, chers participants, exécution. Voilà en réalité le ventre mou de notre administration. La mauvaise conscience des décideurs politiques, car beaucoup de choses ont été conçues sur la base des mêmes diagnostics et constatations que nous faisons aujourd'hui, pour ensuite être rangées dans des tiroirs de sorte que les colossaux efforts humains et financiers consentis deviennent vains.
Créé par décret numéro 2017-231 du 7 avril 2017, dans la foulée du Forum national de l'administration tenu en avril 2016, le comité de modernisation de l'administration publique en est la parfaite illustration. Cet organe de gouvernance du programme d'appui à la modernisation de l'administration, le PAMA, placé sous l'autorité du Premier ministre, n'a jamais été fonctionnel. Cet état de fait a plongé dans une léthargie profonde tout ce programme, dont l'objectif général était pourtant de contribuer à l'action de modernisation de l'administration du Sénégal, afin de lui faire jouer, afin de lui faire tenir son rôle moteur dans le processus de développement du pays et en s'appuyant sur une stratégie d'intervention consistant en une optimisation du cadre organisationnel de l'administration, une amélioration de la qualité des services offerts aux usagers et une professionnalisation de la gestion des ressources humaines de l'État. Aussi, la déconcentration et la décentralisation, la gestion axée sur les résultats, le renforcement des capacités de conception et de gestion des politiques publiques, la loi de la fonction publique, la charte de qualité générale de l'administration, le nouveau système de rémunération, le code de déontologie des agents publics, la loi d'orientation de l'administration territoriale, la charte de la déconcentration, le schéma directeur de modernisation de l'administration, et j'en passe, sont autant de chantiers prioritaires, voire vitaux, suspendus depuis bientôt 10 ans. C'est pourquoi nous avons entrepris de relancer ce programme en le restructurant pour l'adapter aux priorités et impératifs du nouveau référentiel des politiques publiques, la vision Sénégal 2050. Ainsi, le réajustement du cadre juridique et institutionnel de pilotage et de gestion du programme est en cours de révision pour une meilleure prise en charge des nouveaux défis, notamment celui de renforcer les ressources à la hauteur des ambitions déclinées et permettre d'apporter des réponses aux usagers du service public, par la dématérialisation intégrale des procédures de l'administration, par la généralisation de l'application de la stratégie nationale d'accueil, d'information et d'orientation, par la modernisation de la gestion des ressources humaines au sein de l'administration publique, par la modernisation des procédures et du système d'information des régies financières, par le renforcement de la politique nationale de conservation et de gestion des archives et de la documentation administrative, par l'application de la charte de la déconcentration, par l'accompagnement des politiques de territorialisation des projets, par le renforcement des mécanismes de facilitation de l'accès des usagers aux services, par l'institutionnalisation du Grand Prix du chef de l'État de la meilleure administration publique et par la généralisation de l'application de la gestion axée sur le résultat. Quant au pilotage de la transformation systémique, nous partons du constat que le groupe des entités publiques et parapubliques, qui absorbe 70% du budget de l'État, représente un levier opérationnel critique pour la bonne mise en œuvre de l'agenda national de transformation. Mesdames, Messieurs, cette importante rencontre devra être donc le premier jalon pour les acteurs publics que vous êtes, d'une bonne appropriation et d'une bonne compréhension de la vision et du master plan, afin que chacun d'entre vous puisse participer activement à sa mise en exécution. Dans le cadre de chaque structure, dans ce cadre, chaque structure devra disposer, dans les plus brefs délais, d'un contrat de performance avec des objectifs alignés à la lettre de politique sectorielle de sa tutelle. Lettre qui, elle-même, doit être impérativement alignée au master plan 2025-2034. Par ailleurs, au regard de la faible performance actuelle du portefeuille des entreprises publiques et parapubliques, nous avons impulsé un processus de pilotage global centralisé et plus stratégique dans l'optique de les rationaliser, d'améliorer leur gouvernance. Le vérificateur général, aujourd'hui, ce matin, nous a fait étalage d'un certain nombre de manquements. Je n'en citerai que le fait qu'aujourd'hui, quasiment aucun des conseils d'administration ne respecte les standards d'un bon conseil. De restructurer les entités déficitaires afin de faire émerger parmi elles de véritables champions publics, locomotives de la dynamique nationale de
de transformation. Le tableau de bord ci-devant sera désormais le vôtre. Le changement systémique qu'il ambitionne doit dorénavant être la boussole de votre action. Pour y parvenir, je veillerai personnellement, avec mon gouvernement, à la mise en place du cadre de gouvernance du changement, à la neutralisation des obstacles au changement et au respect strict de la déontologie. En effet, la réussite de cet agenda national de transformation Sénégal 2050, dans ses déclinaisons périodiques, exige une réforme en profondeur de la gouvernance depuis la présidence de la République, où sera logé le Conseil présidentiel, jusqu'au dernier échelon déconcentré et aux entités décentralisées. À la primature, nous veillerons, premièrement, à l'opérationnalisation et à la dynamisation du comité de modernisation d'administration publique, structure de supervision et d'appui pour conduire la réforme et le renouveau de l'administration. Deuxièmement, à la mise en place d'une structure chargée de coordonner et de suivre la mise en œuvre des projets avec des objectifs clairs, des indicateurs d'effet et des indicateurs d'impact précis. Ce schéma devra dicter dès lors l'organisation verticale et horizontale de l'administration. Enfin, la création de l'Agence nationale de centralisation de la commande publique, dont le projet de décret sera incessamment soumis au chef de l'État. Cette agence permettra de rationaliser les dépenses de l'État et d'améliorer nos marges de manœuvre budgétaires dans le cadre d'un assainissement durable et d'une gestion vertueuse et saine de nos finances publiques. Mesdames et Messieurs, chers participants, à l'expérience, il est clair que les seules mesures structurelles, organisationnelles et textuelles ne sauraient garantir à elles seules la réussite de cet immense chantier qui nous attend. Il nous faudra donc identifier, combattre et neutraliser les obstacles au changement. Jadis comme naguère, toutes les tentatives de réforme, de transformation systémique des structures et de l'infrastructure de l'État se sont toujours soldées par des échecs en totalité ou en partie. La faute certainement à la faiblesse des volontés politiques qui les ont portées. Mais la faute aussi et surtout aux vives réticences au changement, au conservatisme bureaucratique et au lobby de préservation d'intérêts de groupes professionnels ou occultes. Pour le premier, je peux vous assurer qu'aussi bien pour son Excellence, le Président de la République, que pour le gouvernement que je dirige, plus qu'une déclinaison d'orientation programmatique, c'est une volonté dogmatique et agissante qui est en marche, basée sur la claire conscience que notre pays n'a d'autre choix que de se réformer, voire même de se révolutionner, au risque de s'enfoncer dans les méandres de ces échecs répétitifs, illustrés par son retard de développement socio-économique. C'est le mandat que les Sénégalais ont donné au chef de l'État, le 24 mars 2024. C'est celui qu'ils ont confirmé à sa famille politique le 17 novembre 2024. Ce mandat sera honoré. Quant au second, qui vous concerne précisément, Mesdames et Messieurs les administrateurs et managers, ainsi que les équipes que vous dirigez, aucune réticence ou entrave à la volonté politique exprimée par le détenteur du suffrage et chef de l'administration ne peut et ne sera tolérée, excepté les cas où il s'agit de s'ériger contre les ordres manifestement illégaux ou de lancer des alertes contre des pratiques en conflit avec la transparence et la déontologie, ce que nous encourageons fortement. Hormis donc ces cas, je m'évertuerai, en tant que chef du gouvernement, à ce que notre administration suive le processus enclenché dans la plus stricte discipline. Le contraire conforterait l'idée, souvent émise, de la présence à côté, et certainement en dessous de l'état apparent, d'un état profond, souterrain, d'une hiérarchie parallèle, informelle, qui détiendrait secrètement le pouvoir décisionnel, survivant aux alternances politiques, se maintenant de façon cohérente et regroupant des représentants d'intérêts d'un establishment.
Mon gouvernement agira avec toute l'énergie nécessaire contre toute entrave vicieuse au processus de transformation. Mesdames, Messieurs, chers participants, je ne saurais conclure cette allocution sans vous lancer un appel solennel à bannir et à combattre radicalement toute forme de déviance et de manquement à l'éthique et à la déontologie qui vous régissent. Notre administration est souvent, hélas, sous le feu de la rampe, traversée par des vagues impudiques de dossiers se rapportant à des faits de corruption, de surfacturation de marché, de trafic d'influence, de détournement de deniers publics, de prévarication foncière et immobilière. Est-il utile de rappeler qu'à l'indice de corruption, notre pays est classé au 123e rang sur 190 pays. Au-delà de l'aspect pédagogique et préventif, auquel nous consacrerons toute la formation nécessaire, je voudrais vous confirmer que, depuis le 24 mars 2024, avec l'élection du président Bassirou Diomaye Faye, nous sommes entrés désormais dans l'ère de la tolérance zéro, aussi bien pour la détection que pour la sanction de ces pratiques occultes, conformément à nos engagements en matière de reddition des comptes devant le peuple. Mesdames et Messieurs, voilà donc au seuil d'une nouvelle page qui s'ouvre pour notre pays, pour notre administration, notre secteur public et parapublic. Écrivons-la ensemble de la plus belle des manières, selon la vision, les orientations et la volonté du président de la République, chef de l'État. Car en effet, depuis des décennies, notre capacité de se rencontrer, de débattre et de négocier s'est nettement détériorée, entraînant avec elle une crispation et un manque de confiance des acteurs, un immobilisme que la plupart ont fini par légitimer comme la moins pire des solutions. Fort heureusement, une nouvelle génération vient vous rappeler l'importance d'agir ensemble pour hisser l'État à la hauteur du peuple qu'il sert. Car la démocratie, c'est plus qu'un vote tous les 5 ans. C'est surtout notre capacité à réussir des mutations qualitatives pour les vivants et pour les générations futures. Sur ce, je déclare close la première édition de la conférence des administrations et managers publics et vous remercie de votre aimable attention.